Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes petits sur votre espace d'Horoscom. On continue notre série de leçons avec moi, Monsieur Fortas Jamaldine, et on fait aujourd'hui une leçon de grammaire qui s'intitule la proposition subordonnée complétive conjonctive. D'accord ? On va travailler sur deux phrases. Je vais les lire. Je trouve que c'est un comportement lâche. La deuxième phrase. Il faut que les enfants aient, ou bien, je répète, il faut que les enfants aient une bonne éducation. D'accord ? Suivez avec moi. Combien de verbes nous avons dans la première phrase ? Très bien, nous avons deux verbes. Le premier, c'est trouve. Le deuxième, c'est est. D'accord ? Alors, nous avons ici combien de propositions ? Très bien, nous avons deux propositions. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Voilà. D'accord ? On appelle la première phrase ici, on appelle la première proposition ici une proposition principale. Et la deuxième, c'est une proposition subordonnée. D'accord ? Très bien. On passe à la deuxième phrase. On fait la même chose avec cette phrase. Combien y a-t-il de verbes ici ? Nous avons deux verbes. Le premier, c'est faut, c'est le verbe falloir. Et le deuxième, c'est est, c'est le verbe avoir. Très bien. Alors, combien de propositions nous avons ici ? Nous avons bien deux propositions, toujours. Désolé. Voilà. Ça, c'est la proposition principale. Et ça, c'est la proposition subordonnée. D'accord ? Les deux phrases ici sont liées par une conjonction. C'est quoi cette conjonction ? Très bien, c'est la conjonction que. On l'appelle une conjonction de subordination. Attention les élèves, il ne faut pas confondre entre le que conjonction de subordination comme nous l'avons dit ici et le que pronom relatif. Pourquoi ? Parce que regardez ici avec moi, le que ici conjonction de subordination, elle vient après un verbe. Voilà, ça c'est un verbe. Aussi, dans la deuxième phrase, c'est la même chose. Le que, conjonction de subordination, vient toujours après un verbe. Contrairement au que pronom relatif, qui vient après un nom dans les propositions subordonnées relatives. Voilà, d'accord ? Alors faites attention, il ne faut pas confondre entre les deux. L'une vient après un verbe, l'autre vient après un nom. D'accord ? Maintenant, mes petits, allons sur les deux phrases que nous avons. Regardez le V2 ici, être et avoir ici. Le premier verbe, le verbe ici être, il est conjugué à quel mode ? Très bien. Il est conjugué au mode indicatif. En mode indicatif. Pourquoi ? Parce qu'il vient après le verbe trouver. Après le verbe trouver, c'est un verbe. Comment ? Comme nous l'avons dit la dernière fois dans la leçon précédente, trouver, c'est un verbe d'opinion. Très bien. Et le verbe est, il est conjugué au mode subjonctif. Pourquoi ? Parce qu'il est venu après un verbe de quoi ? Le verbe il faut, le verbe falloir, c'est un verbe d'obligation.
c'est un verbe d'obligation. Après les verbes d'obligation, désolé, on met le V2 au mode subjonctif. Au mode subjonctif. Très bien. Alors, on essaie de faire un petit rappel. Après les verbes de sentiment comme le verbe aimer et souhaiter et les verbes d'ordre et de volonté comme le verbe vouloir, falloir, exiger, on utilise le mode subjonctif. Et après les verbes d'opinion, on utilise le mode indicatif. Aussi les verbes de déclaration, on utilise le mode indicatif. D'accord? Très bien.